Bonjour à tous. Ce mercredi, dans le courant de l'après-midi, nous organiserons une conférence pour tous nos ministres à travers le monde entier. Il s'agira bien sûr d'une conférence en ligne. Monsieur et Madame Wilner-Pierre seront de passage à Charlotte la semaine prochaine, où Monsieur Pierre enregistrera des émissions radiophoniques en français qui seront utilisées en Afrique et ailleurs. Le service en l'honneur de Monsieur John Meeken a eu lieu dimanche dernier. La plupart des membres de l'Église du Dieu vivant y ont assisté, mais aussi des membres d'autres groupes de l'Église de Dieu, car il était bien apprécié au Royaume-Uni. M. Christo Botta rapporte que le déménagement du bureau de Harris Smith à Pretoria, en Afrique du Sud, se déroule fort bien. M. Botta et son épouse, avec 3 autres membres du personnel du bureau, ont visité le nouveau bureau régional la semaine dernière. M. Botta mentionne ce qui suit. C'est un plaisir de voir comment toutes les dispositions pour le déménagement se mettent en place. Nous espérons tous faire du progrès dans nos différents départements au cours des prochaines semaines à Pretoria. Je voudrais également ajouter qu'à la lecture de ces commentaires, il est merveilleux de voir l'humilité et la coopération entre M. Botta et M. Van der Watt dans le cadre de cette transition. Nous avons actuellement 22 candidats qui ont postulé pour le programme de l'éducation vivante sur place pour 2024 et 2025. Par conséquent, si vous souhaitez y participer, vous devez envoyer votre candidature dès aujourd'hui. 22 candidats, c'est à peu près la limite maximum que nous puissions accepter. Mais bien sûr, nous voulons avoir un bon mélange de jeunes gens, filles et garçons, et nous voulons aussi recevoir les meilleures candidatures possibles. Nous vous recommandons donc de nous envoyer votre candidature le plus rapidement possible, car au début de l'année prochaine, nous procéderons aux évaluations sans délai. Nous les examinerons en janvier prochain et nous enverrons les lettres d'admission avant le 1er février. Il vous faudra donc envoyer votre candidature sans plus tarder. Une très bonne nouvelle est celle de l'établissement de 15 nouvelles congrégations aux États-Unis et une au Canada cette année, comme résultat direct ou partiel des conférences du monde de demain. En outre, nous avons redémarré 3 autres congrégations. Je parle de redémarrage parce qu'il arrive que nous ouvrions une petite congrégation avec une poignée de membres et si quelqu'un abandonne ou déménage, nous devions la fermer. Cela est arrivé de temps à autre et j'ai vu cela se produire à plusieurs reprises au Canada. Nous démarrions quelque chose et nous l'arrêtions, puis nous la redémarrions et parfois nous l'arrêtions une 2e fois et nous redémarrions une 3e fois et finalement tout s'organisait très bien. C'est le cas de la congrégation à London, en Ontario, où se trouve notre siège central. C'est une congrégation florissante, mais elle a connu des hauts et des bas à son début. Nous sommes donc très heureux de pouvoir redémarrer 3 congrégations, ainsi que 16 autres dans ces régions des États-Unis et du Canada. Plusieurs d'entre nous partiront pour le Guatemala ce vendredi. Pour une visite sûre et réussie, vos prières seront très appréciées. C'était les nouvelles de Gerald Weston pour l'Église du Dieu vivant en date du 9 décembre 2023. Passez un merveilleux sabbat.